New Delhi, mégalopole de 19 millions d'habitants, la moitié de la population canadienne. Ces derniers jours, la capitale indienne est quasi déserte. L'Inde entière a été placée en quarantaine il y a une semaine. Depuis, des millions de personnes ont perdu leur emploi partout au pays et n'ont plus aucun revenu. Pour eux, le risque d'attraper la COVID-19 n'est pas la priorité immédiate. Je préfère mourir du coronavirus que mourir de faim en restant ici. Mon bébé pleure parce qu'il a faim. Je ne peux même pas lui acheter du lait. Et notre propriétaire nous a ordonné de partir. Des milliers d'entre eux retournent vers leur village natal, espérant y trouver refuge et nourriture. Mais les transports sont rares. Ma ville natale est à environ 500 km d'ici. À pied, ça devrait nous prendre une semaine pour y arriver. Il n'y a aucun autobus, aucun transport. Je dois marcher et porter mes 2 enfants. Et la route n'est pas seulement longue et éreintante, la répression policière et l'intervention des autorités sanitaires ciblent les migrants. S'ils sont pris à marcher en groupe, ils peuvent être arrêtés par la police et battus. C'est arrivé à plusieurs reprises la dernière semaine. Cet exode massif de millions d'Indiens fait craindre une propagation du virus aux 4 coins du pays. D'autant plus que les autorités n'accordent que très peu de ressources à la détection de la maladie. C'est moins de 100 tests qui sont réalisés en Inde à chaque jour pour une population d'1,3 milliard de personnes. Dans le 2e pays le plus peuplé du monde, les mesures pour combattre le virus pourraient accentuer d'autres menaces qui guettent la population, à savoir la famine et la propagation de maladies, dans un contexte où le confinement impose une promiscuité qui pourrait faire des milliers de victimes collatérales. Ici Julie Aymon, Radio-Canada, Montréal.